Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter mes achats récents. Donc je vais commencer tout de suite par deux petits films que j'ai upgradés, je les ai eu pour 3 euros sur Rakuten. Donc il s'agit du premier de Rite de passage, un petit thriller gentillet avec Christian Slater, Stephen Dorff, Wes Bentley et Kate Mabberley. Donc voilà, je l'ai donc comboté, j'avais le DVD, je suis passé au Blu-ray, bon à faible prix comme ça vaut le coup. En plus, le disque était nickel. Le deuxième, Vampire Academy. Pareil, film de vampire, c'est sympathique, mais bon, relativement moyen. Mais je l'ai eu à 1,90 €, je ne sais plus, le Blu-ray. Donc j'avais déjà le DVD. Quand j'ai des petites occasions comme ça, pas trop chères, j'en profite pour passer en boîtier Blu-ray et faire de la place dans la vidéothèque. C'est toujours ça de gagner. Voilà pour Vampire Academy. Ensuite, j'ai fait une petite commande 2 plus 1 offert sur la Fnac. Bon, il le faisait aussi sur Amazon, il le faisait un peu partout. Donc, j'ai corrigé le tir, parce que Roadhouse, je l'avais même pas du tout, même en VHS, je l'avais jamais eu ce film. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas récent en plus. Donc, honte à moi, ou pas, parce que bon, j'ai un peu entendu de tout sur ce film. Il y en a qui le trouvent vraiment très bon, culte, et il y en a qui disent ça frôle le nanar. Alors, je ne sais pas quoi en penser, je me ferai mon propre avis. Donc, Roadhouse avec Patrick Swayze. J'ai pris La Maison du Mal. Bon, ça, film relativement récent, car il est sorti en 2022. Donc, un petit film fantastique. Je ne sais pas si c'est avec des esprits, sans doute. Bon, je suis pas trop fan du genre, sauf si c'est vraiment bien fait. Donc, mais bon, comme c'est rarement le cas, bon, à découvrir. Ensuite, un ancien film encore avec Brad Pitt et Anthony Hopkins. Rencontre avec Joe Black. Ça fait un moment que je l'avais pas vu celui-là. Il me semble que je l'avais en VHS. Mais en tout cas, j'avais pas le DVD, j'avais rien du tout. Un film de Martin Brest. Donc en général, il fait des bons trucs. Donc je crois qu'il joue le rôle de la mort, tout simplement. Brad Pitt qui vient à la rencontre d'Anthony Hopkins. Mais j'en ai vraiment un très vague souvenir. Je sais même pas si je l'ai regardé entier finalement celui-là. Ça remonte à trop loin. Donc avec un Brad Pitt vraiment jeune. Donc j'ai hâte de redécouvrir ça. Ensuite, Wes Craven, ça fait partie de ses premiers films. L'Emprise des Ténèbres. Celui-là, je l'avais en VHS. Donc là, il nous est ressorti par Wildside en 2019, je crois qu'ils l'ont réédité celui-là. Je trouve la pochette plutôt sympathique. Bon, pour compléter la filmographie de Wes Craven. L'Emprise des Ténèbres. J'en garde plus trop de souvenirs non plus, mais de mémoire, c'était plutôt réussi. Donc, je redécouvrirai ça. Un film que j'avais bien apprécié, que j'avais qu'en DVD, Le Fils de l'Homme. Donc là, je l'ai upgradé. Bon, j'avais une édition double disque en DVD. J'ai donc regroupé pour nous faire une petite édition sympathique. Voilà pour Le Fils de l'Homme. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais celui-là, je peux vous le conseiller. Depuis 18 ans, aucune naissance n'a eu lieu. Donc voilà, rien, je vous dis juste la première phrase. Et donc voilà, je vous laisse deviner la suite de l'histoire. Et dans la même offre, j'ai été surpris de tomber sur une édition collector de la Fnac. Du coup, celui-là, il n'était pas disponible sur Amazon ou autre dans les 2 plus 1. Il s'agit de Jersey Boy, un film de Clint Eastwood, un genre de biopic sur un groupe de crooners des années 60 qui a fait qui a fait parler de lui, le groupe Frankie Valli and the Four Seasons, qui deviendra mythique dans les années 60. Donc un film que j'avais vraiment bien aimé. Là, présenté en digipack avec un beau livret. Donc vraiment édition super chouette pour 10 balles. J'étais content de tomber dessus. Je crois qu'il n'en restait plus que 2. Alors je crois à mon avis qu'il est déjà trop tard. Et on retrouve Christopher Walken notamment. Mais vraiment très sympathique ce film. Donc là, l'édition comporte le Blu-ray, le DVD et la bande originale du film. Alors ça, c'est une initiative qu'on devrait voir un peu plus souvent. Surtout quand c'est intégré comme ça dans l'édition. Donc là, ça fait un 3 disques avec la BO. C'est vraiment bien pensé. Donc voilà pour Jersey Boys, que je reverrai sans doute, parce que je l'avais qu'en DVD. Et j'en ai... Enfin, si je m'en souviens quand même un petit peu, celui-là. Ça fait un peu moins longtemps que je l'ai vu.
Donc j'ai continué ma collection Rimini, hein. J'ai réussi à choper Harlequin ou Harlequin, je sais pas. De toute façon c'est écrit en français, donc je le dis à la française. Donc là il s'agit bon d'un des premiers films, il me semble. Je ne sais même plus quand il est sorti. Il est sorti en 2020, ouais, donc il n'est pas récent. Je l'ai touché à 14,39 €, donc je me suis dit pour l'édition nickel, d'occasion. Je suis bien tombé, parce qu'il commence à coter, sur certains sites il commence à coter, hein, je ne comprends pas trop. D'ailleurs les claques qui se prend, je l'ai déjà vu à 60-70 €. Donc là, je me suis dit, je m'en suis bien sorti. Ensuite, j'ai pris Magic. Celui-là, il commence à coter grave aussi, mais j'ai commandé sur le même acheteur sur Rakuten, donc les deux films là pour 31 €. Donc je m'en suis bien sorti. Le Magic était en parfait état. Donc là, un film avec Anthony Hopkins encore. Avec une marionnette. Je ne l'ai jamais vu, hein, donc celui-là, je le découvrirai. Bon ben je continue cette petite collection, hein. J'ai bien l'intention de la finir quand même, hein, même s'il y a quelques titres qui sont au prix maintenant d'un Carlotta Cuc, hein, 50-60 €. Ça fait cher, hein, parce qu'en sachant qu'ils sortent à 25, mais bon, on est quand même loin justement de ces fameux cucs qui peuvent dépasser les 300 € maintenant. Donc je pense que je craquerai, même je vais mettre jusqu'à mettre 50 € pour vraiment finir la collection, parce que je crois qu'ils sont que 3-4 à être à ce prix-là. Enfin, je verrai comment ça va tourner, mais j'ai vraiment envie de la finir, parce que je la trouve vraiment classe. Donc le deuxième film, c'est Insiminoïde, hein, de la collection Midnight Collection, hein, que je pense faire aussi. Là, pour le coup, c'est des éditions qui sont beaucoup plus accessibles, hein, on les trouve à 5-6 €. Donc je crois qu'il n'y a que 19 titres de sortie sous ce label. Donc celle-là, je pense que je vais la faire, parce que c'est pareil, toujours la même police sur la tranche. Le petit côté rétro VHS, je trouve ça plutôt sympathique. Donc même si tous les films ne sont pas des chefs-d'œuvre, bah, comme dans toute collection, hein, tout va pas nous plaire à 100%. Et j'ai bien envie de me la faire aussi. Et pour finir cette petite vidéo, j'ai fait une petite commande chez Le Chat qui Fume. Donc Demon Wine, hein, que j'ai vu lors d'une présentation chez Alex, d'Alex Movie. Et donc il m'a plutôt fait envie. Celui-là il était à 10 €. Je l'ai pris clairement pour faire baisser un peu la note, hein, parce que c'est vrai que Le Chat qui Fume c'est quand même pas donné, hein, pour l'édition Blu-ray simple. On est à 15, 20, 25, 30 €. C'est un peu chéro, hein, même si je comprends qu'il y a du boulot derrière, que c'est un indépendant, et bon, c'est des films qui sont relativement rares, hein, pour pas dire inédits. Donc là, on retrouve donc là, en format Scanavo, hein. Le Scanavo, donc c'est qu'il n'y a pas de bande bleue ou de bande noire, ou c'est un boîtier un peu plus large au niveau de l'image que le Blu-ray traditionnel, tout en gardant le même format. Enfin, quoique, je sais plus. Oui, si, c'est le même format. Donc, voilà, là, il y a donc que le Blu-ray, mais bon, j'y étais à 10 €. Donc, ça a l'air bien dégueulasse, hein. Je sais vraiment pas ce qu'il vaut. Je découvrirai ça. J'ai pris The Gate 2, que j'avais déjà pris le premier dans le même format. Du coup, chez Le Chat qui Fume. Je trouve vraiment les jaquettes superbes, ça fait vraiment classe. C'est les petits films emblématiques des années 80, hein, que j'aime assez bien. Donc le 2, je ne m'en souviens plus trop, j'avais que le premier en DVD, le 2, je ne sais pas si je l'ai vu d'ailleurs. Donc je découvrirai ça. Et pour finir, j'ai pris Halloween 3, parce que j'ai vu qu'il commençait à s'emballer au niveau des prix un peu partout, et là il était encore à 15 € sur le site Le Chat qui Fume, hein, directement. Donc là j'avais le DVD, et bien sûr là on a le Blu-ray. C'est plutôt sympathique. Donc pour fixer le DVD, hein, je vais vous montrer, hein, il existe des petits bitounious comme ça, on va dire, hein, adhésifs, que vous pouvez trouver sur Amazon ou un peu partout, hein. Donc il s'agit en fait de transformer en combo les boîtiers un peu particuliers, hein, parce que bon, faire ça sur un Amari classique, ça n'a aucun sens. Mais bon, quand c'est du Scanavo, même que dans les steelbooks, vous avez besoin d'un emplacement, ben, vous pouvez le créer facilement avec ça. Donc ça se décolle, tout simplement. Vous essayez de viser à peu près le milieu. Et ça tient. Et là, vous pouvez y aller, ça tient. Après, bien sûr, si vous insistez un petit peu, ça saute, mais bon, dans une utilisation normale, en fait,
ça tient largement. Et si vous l'enlevez, en fait, ça laisse pas de traces, hein, donc il n'y a pas de danger de... Alors, il suffit de mettre le disque en combo, et voilà. Ça vous fait un joli petit combo, pour pas cher. C'est vraiment pratique, hein, comme je vous le dis, hein, sur les Scanavo, sur les boîtiers un peu particuliers, et dans les steelbooks. Là, au moins, ça vous évite d'avoir des galettes qui se baladent. Donc voilà pour cette petite vidéo achat et pour ce petit tips. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.